bénédiction. On se laisse dans la vague, dans la mouvance de l'esprit. Je rappelle à quelqu'un que nous sommes pendant les 40 jours et nous allons entamer le deuxième virage. On vient de finir la première semaine. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. La deuxième lecture, Romains chapitre 8, le verset 28. Je les lirai. Ces livres, en fait, je la lirai l'épître jusqu'au verset 34. Le verset 28, Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ceux qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés, et ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés, et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Le verset 31, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui justifie? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, ou bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, je le cite, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Fin des citations. Nous rendons grâce à Dieu, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour ces cultes que nous avons entamés depuis le matin, qui en fait fait suite au travail que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Vous êtes bien informés que j'étais en déplacement personnellement et je suis rentré hier avec une petite grippe. Mais je vois que le Saint-Esprit me gère bien jusque-là. Et je crois que la voix ne me trahit pas jusque-là. L'important, c'est de nous rappeler que l'année 2023 est placée sous le thème « Servir au dessein de Dieu ». Et c'est un avantage que nous avons, d'écouter Dieu avant les débuts de l'année, de nous consacrer pendant 40 jours de prière pour obtenir des orientations précises de sa part. Consacrer ces 40 jours en prière, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas une habitude. Mais parce que nous voulons entrer dans l'alliance de chaque année. Parce que figurez-vous, chaque année a ses réalités, chaque année a ses défis, chaque année a aussi ses promesses. L'avantage de passer ces temps, ça peut être 40, ça peut être 21, les jours c'est Dieu qui les fixe. Mais je disais l'avantage c'est que vous ne serez pas étrangers ou étrangères dans l'année qui va commencer. Une manière de dire, nous voulons posséder l'année avant qu'elle s'offre au temps. Il faut que je le répète. Posséder l'année avant qu'elle s'offre au temps. Parce que le temps commencera à compter l'année à partir du 1er janvier. Mais nous possédons l'année par la foi avant qu'elle ne se révèle au temps. Chaque étape du temps de l'année sera l'accomplissement de ce que nous aurons construit dans la présence de Dieu. En d'autres termes, nous donnons l'orientation à la direction de l'année.
et nous gérons les imprévus de l'année. D'où un esprit averti n'est jamais frappé du scandale. Le deuxième avantage de prier, c'est en fait conclure l'année qui se termine avec Dieu. Parce qu'en fait, on ne sait jamais. Une année a toujours ses réalités. Combien de fois tu as raté la cible? Combien de fois tu as tâtonné? Combien de fois tu as fait l'objet des accusations du diable? Combien de fois tu as failli? Et quand tu en viens à la fin de l'année, c'est une grâce de dire à Dieu, je fais les bilans avec toi. En fait, c'est aussi une manière de réparer. La Bible appelle les réparateurs de brèches. Quoi de plus normal que Dieu soit heureux parce qu'il sait que quiconque s'approche de lui avec humilité de cœur, avec sincérité, obtient toujours miséricorde. Et quand nous revenons dans la présence de Dieu, c'est le troisième avantage, c'est aussi lui dire nos actions de grâce. Pour dire, qu'ai-je mérité pour être vivant? Beaucoup d'occasions avaient eu raison sur moi. Il y a des moments où même ton médecin ne croyait plus. Il y a des moments où même ton avocat n'était plus en mesure de te défendre. Il y a eu des moments où toi-même tu te disais, c'en est fini. Tu es entré en coma, tu as fait des crises terribles. La même crise a emporté les gens dans la même situation et les mêmes circonstances. Le même médecin, le même hôpital, la même maladie. Peut-être que toi, tu as pris 3 jours. Pour l'autre, c'était juste. J'ai vu quelqu'un hier à bord de l'avion faire une crise. Et c'était terrible et terrifiant. J'ai vu des gens rentrer là à bord de l'avion. C'est la mort, parfois, elle est tout autour de nous. Tu peux être le mieux sécurisé, les bons médecins, l'hôpital. Mais quand on dit c'est fini, c'est fini. Qu'as-tu mérité pour être là? C'est pourquoi quand nous venons aussi, c'est pour dire à Dieu, nous ne voulons pas être des ingrats. Nous voulons que la Bible s'accomplisse en nous selon qu'il est écrit, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Qu'as-tu eu cette année sans que Dieu ne te le donne? Je voudrais aussi dire à Dieu merci. Merci parce que tu as mangé chaque jour. Sais-tu qu'au même moment où nous parlons dans le même pays, il y a des milliers de peuples qui sont éparpillés. Des milliers d'enfants, des milliers de parents qui sont en déplacement sans abri. Mais par moment, toi tu es là, tu as l'abri. Même si tu n'as pas payé les loyers, mais tu sors d'une maison, tu as trouvé le pain, tu as mangé. Peut-être même tu as trouvé le travail. Certaines se sont mariées. Quoi de plus normal de venir dire à Dieu, Matondo. Et tu sais, quand on t'est révoqué de ton travail à un moment, tu pensais que tout va s'éteindre. J'ai vu des gens perdre le travail, perdre la fonction. J'ai vu des gens perdre des membres chers des familles. À un moment, tu te disais, je ne m'en sortirai plus. Mais quand tu regardes, en fait, on est en train de finir le mois de novembre. Et donc, l'année est en train de finir. Sans celui-là, tu es vivant. Sans ce travail, tu as mangé, tu as travaillé, tu as payé les loyers. Mais en fait, ça, c'est le miracle. Et quand nous revenons, est-ce que nous nous identifions à Dieu? Voilà pourquoi nous sommes là pendant ces 40 jours de prière. Je suivais à distance les cultes du dimanche passé avec le pasteur Jason qui nous a entretenus dans la présence de Dieu, qui a exploité le même texte et j'en étais suffisamment béni. Comme je l'ai dit, je ne voudrais pas faire un long serment parce que nous sommes dans la suite du programme des 40 jours. Nous aurons à parler continuellement pendant ces temps. Je regrette de ne pas avoir été avec vous physiquement, mais je bénis Dieu parce que nous sommes restés en contact en esprit et j'ai vu chaque fois les programmes qui se passaient en semaine, des messages, des moments de prière. Je l'espère du fond de mon cœur que la semaine qui commence, si tu n'avais pas encore pris les navires, il faut le prendre maintenant. Parce qu'il faut que nous totalisions la cure spirituelle qui est ce programme de 40 jours. Servir au dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir du dessein ou des desseins de Dieu? Le dessein de Dieu. Je vais faire d'abord mon introduction. Ces termes ou ces concepts de dessein de Dieu se développent sur le plan biblique à partir de l'œuvre de la création ou du récit de la création. C'est pour la première fois que Dieu dévoile ses intentions. Quand vous lisez déjà le premier livre de la Bible, donc Genèse en son premier chapitre, le verset 26-27, Dieu est en train d'étaler ses desseins, ses intentions.
et même le chapitre 2 auquel nous avons recouru pour la lecture biblique, notre sœur qui nous a fait cette lecture, vous comprenez que dans les 3 premiers chapitres du livre de Genèse, Dieu consacre la révélation de ses desseins. Et donc quand on parle de dessein de Dieu, ce terme dessein est synonyme du destin. Le destin ou le dessein, c'est un plan arrêté, fixé, organisé par Dieu, dont l'accomplissement s'étale dans les temps. Donc quand on parle du destin ou du dessein de Dieu, il y a 3 choses majeures à retenir. La première des choses, ce sont les intentions de Dieu, qu'on appelle le projet de Dieu. Le dessein de Dieu ou le destin de Dieu veut dire les intentions ou les projets que Dieu a formés. C'est ça le terme, bibliquement parlant. Et vous traverserez la tradition biblique, vous trouverez qu'à plusieurs égards, la même considération du concept dessein revient, même si c'est différemment présenté, mais ça insiste. Et d'ailleurs, je vais revenir au texte que je viens de lire. Donc, quand on parle de dessein de Dieu, retiens, il s'agit des intentions ou des projets. Si vous lisez aussi Genèse chapitre 49, où le sacerdoce était parental, c'est-à-dire les parents avaient le pouvoir du sacrificateur de bénir les enfants. En Genèse 49, on voit comment Jacob, avant sa mort, en train de bénir chaque enfant suivant l'orientation du dessein de Dieu. Il précise ce que sera l'avenir de chaque enfant. Et donc, on peut dire, le dessein de Dieu, c'est d'abord les intentions que Dieu a en général pour l'humanité, pour tout le monde, mais en particulier ce qu'il a pour chacun de nous et différemment des autres. Le dessein de Dieu est à la fois la chose qui te ressemble des autres, mais aussi qui te distingue des autres. Le dessein de Dieu te permet de savoir que tu es dans l'univers de la volonté de Dieu, mais qui te précise aussi que tu portes l'intention particulière de Dieu. Or, c'est lui qui porte l'intention de Dieu à l'attention de Dieu. Je disais, c'est lui qui porte l'intention de Dieu à l'attention de Dieu. Donc, quand on est dans le dessein de Dieu, c'est comme ça qu'en parlant des desseins, le cas d'Israël, Dieu révèle les desseins à tout un peuple, à toute une nation. Il dit, vous êtes fils d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, je vous aime, je vous bénis. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension plurielle du dessein de Dieu. Donc, vous participez à l'univers du dessein de Dieu. Mais dans cet univers où Dieu révèle ses desseins ou ses intentions, il singularise sa pensée et précise son attention sur chacun. Ce qui fait que vous pouvez naître de la même famille, avoir le même père, la même mère, avoir le même âge. Mais il y a un trait de distinction. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et tout commence par là. J'ai dit, le dessein de Dieu doit te pousser à comprendre ces 2 réalités-là. Non, ces 2 vérités. Autour des intentions ou des projets de Dieu. La dimension de l'univers de la volonté de Dieu et la dimension de la singularité de la présence de la promesse de Dieu. Comment Dieu te voit comme il voit ses enfants et comment Dieu te regarde comme l'élément particulier de ses projets. Et donc, ce qui fait mon premier point dans cet enseignement, 3 vérités, je l'ai déjà dit. La première vérité, c'est de découvrir les intentions ou les desseins de Dieu. J'avais déjà conclu avec mon introduction. Donc, en introduction, je répète pour ceux qui écrivent, on définit les desseins de Dieu comme la conception des intentions de Dieu étalées dans le temps. Ce que Dieu fixe, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. C'est comme un parent. Vous avez un enfant, fille ou garçon, vous comme parent, vous décidez de l'envoyer à l'école. Vous voulez qu'il fasse telle science, vous voulez qu'il fasse tel domaine, parce que vous tenez qu'il devienne médecin, avocat, ingénieur, tout ce que vous voulez. Savez-vous comme parent, quand vous allez payer le frais, quand vous éduquez l'enfant,
vous le faites suivant les modèles que vous avez sur cet enfant-là. Donc même vous, comme parents, vous avez les dessins, vous avez les projets sur l'enfant. Et nous, comme fils devant Dieu, lui aussi comme père, il ne nous envoie pas au monde comme des êtres isolés, comme des innocents perdus, dans la nature. Non, tu n'es pas un innocent perdu. C'est comme ça qu'il rappelle à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Quand tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Au sortir des entrailles, avant même que ton père connaisse ton visage, avant que ton visage se forme, les comportements, les sourires, la joie, moi Dieu, je t'avais déjà établi. C'est-à-dire, les desseins de Dieu ont l'avance sur le temps. Ce n'est pas ce que Dieu commence à penser sur toi quand tu deviens, mais c'est ce que Dieu a conçu de toi avant que tu ne sois. Ce n'est pas le devenir de ta vie qui influence ce que Dieu pense de toi, mais c'est l'être de ton existence qui organise ce que Dieu prévoit. Même le jour de ta naissance n'est pas un accident. Même la rencontre de ton père et de ta mère, peu importe les circonstances, que tu viennes au monde par cet homme et par cette femme, reste aussi le dessein de Dieu. Même si c'était une grossesse par viol, je n'encourage pas ça. Mais là où se forme la vie humaine, là où il y a l'âme, ça devient déjà l'apanage de Dieu. Parce que rien ne peut se créer sans Dieu. L'homme n'est pas créateur ni co-créateur. Figurez-vous qu'il y a des gens qui sont dans les mêmes conditions de la conception, mais les enfants ne viennent pas. Et qui remplissent parfois les conditions. Pourquoi Dieu permet cette réalité parmi nous? Pour nous faire comprendre justement que la naissance humaine n'est pas le fruit de la médecine, ni de la biologie. Il y a des gens qui ont toutes les conditions remplies, mais la vie ne passe pas encore. Mais je suis en train de t'encourager que ça viendra. Et donc quand il y a une vie humaine, mon frère, ma soeur, même si c'est l'enfant qui t'énerve de plus là, la première des choses est de prendre distance. J'aime bien la Bible, Exode chapitre 1er, non chapitre 1er et 2. La Bible dit, quand les parents de Moïse ont vu l'enfant naître, voyant qu'il était très beau, la réalité de ces temps voulait à ce que tous les enfants mâles soient jetés dans l'eau. Parce que c'était l'ordre des pharaons. Mais les parents ont regardé différemment l'enfant. Dit non. Ils ont pris le courage de les garder pendant 3 mois. Mais ne pouvant plus les garder, ils sont allés les déposer dans une caisse. Vous savez ce que j'aime, c'est quoi? Dieu donne un bel enseignement. Il montre seulement aux parents de Moïse, peu importe les limites que vous avez comme parents, le destin de cet enfant n'est pas conditionné à vos limites. Dieu a détaché Moïse de la dépendance de ses parents pour l'attacher à la dépendance de la fille de Pharaon. Parce que ce qui était plus important, ce n'était pas l'amour de ses parents sur lui, mais les desseins que Dieu avait imposés sur sa vie. Il arrive que Dieu sacrifie l'amour de ton parent, l'amour de ton mari, l'amour de ta fille ou de ta femme pour protéger l'amour du ciel sur toi. Bon, ça c'était une matière très compliquée. Je ne vais pas trop revenir sur ça. Mais je le dis quand même pour quelqu'un. Il arrive que Dieu sacrifie l'amour de ton père, l'amour de ta mère, l'amour de ta femme ou de ton mari pour préserver l'amour du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? En matière de destin de Dieu, ce qui fait que Dieu peut t'amener sur des voies que toi-même tu n'as pas choisies. Dieu peut te faire quitter des endroits que tu aimais beaucoup. Dieu peut te priver des choses auxquelles tu aspirais tant. Parce que Dieu peut tout sacrifier pour sauver les destins. Le destin n'est pas seulement ce qui s'accomplit, mais ce qui se forme. Dieu peut sacrifier une bénédiction pour préserver le destin. Dieu peut te tirer un privilège pour préserver le dessein. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le dessein de Dieu, ce n'est pas ce que tu as commencé à concevoir quand tu es devenue intercesseuse ou pasteur. Ce n'est pas ta foi qui forme les destins, mais la foi t'oriente vers les destins. Le dessein de Dieu, c'est comme ça en Romains chapitre 8, Paul thématise et théorise
les fondements de la doctrine de l'appartenance et de la prédestination. Il dit, ceux qui ont été connus d'avance. J'aime comment il commence la péricope. C'est-à-dire, quand il parle d'avance, avant, c'est avant les temps. Avant même que Dieu ne forma tout, il y a une catégorie de personnes connues. Quand il parle de connaître ici, c'est-à-dire ce qui appartient aux intentions de Dieu. Cette catégorie de personnes-là, dont toi, ne sont pas des hommes et des femmes ordinaires, comme tu le penses quand tu as des problèmes, comme tu pleures quand tu as des problèmes. Paul théorise, il dit, non, j'aime d'abord comment il commence. Revenons sur cet épître. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toute chose, ça affirme tout ce que je suis en train de dire ici. Vous savez, quand on fait la logique, on dit tout est un quantificateur universel. Il prend la totalité de la réalité et de la raison. En tout et dans tout, il y a tout sauf rien. Dans tout, il y a et les fonds et la forme. Dans tout, il y a et les détails et le principe. Quand on dit toute chose, c'est-à-dire en aucun moment le diable aura l'orientation de ta vie. Même quand tu dormiras avec les plus grands sorciers de la famille, même quand ton enfant mangera dans l'assiette du magicien, toute chose. Et quand il dit toute chose, en fait, Dieu fait ce qu'on appelle l'appropriation de la responsabilité du destin. C'est-à-dire, il s'approprie la responsabilité pour dire, je n'ai pas droit aux excuses. Et j'aime Moïse, Exode chapitre 32. Quand il rappelle à Dieu, il dit, mais tu as conduit ce peuple dans le désert. C'est toi qui lui as dit qu'il entrera à Canaan. C'est toi qui as dit que tu es son Dieu. Bon, maintenant, il arrive dans son immoralité, dans son inconscience. Il fait un veau d'or, il danse. Maintenant, toi, Dieu, dans ta colère, tu commences à tuer un après l'autre. Est-ce que tu te rends compte que ta colère, tu as raison, mais elle est en train de déranger les destins? Parce que dans tes destins, il y a des milliers d'années, en Genèse 15, tu disais à ton serviteur Abraham, je mènerai ton peuple dans un pays qui ne sera pas le leur. Il sera soumis pendant 4 siècles. Mais au terme des temps fixés, je me révélerai à lui. Ça sera par la grande main que je les sortirai de l'Égypte pour les conduire dans un pays qui coule le lait et le miel. Mais on n'est même pas encore arrivé à la frontière de ces pays-là. Bon, maintenant, ce peuple qui est immoral, mais que toi tu connais, il danse, il te désavoue. Bon, tu prends la solution de t'énerver et de tuer. Écoutez maintenant Moïse qui dit à Dieu, que dirions les nations et le peuple qui ont appris que tu as le destin avec ces peuples? Ta colère est bien, tu as raison de t'énerver, mais elle est une menace au destin. Mais j'aime Moïse, il va plus loin, il dit à Dieu, répands-toi. Maintenant, Dieu reste calme. Il regarde entre sa colère et le destin. Or, le destin, c'est ce que Dieu conçoit sans influence. Mais la colère est ce qui se réagit en fonction des faits. Donc, une colère est une émotion influencée. Mais le dessein n'est pas une conception influencée. On s'énerve parce qu'il y a eu quelque chose. Mais on conçoit le destin parce qu'il n'y a rien, mais parce que je tiens à ma parole. Entre le destin et la colère, Dieu sacrifie la colère et protège le destin. En réalité, Moïse ne peut pas oser prêcher Dieu. Et oser lui dire de se repentir parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se tromper. Tout ce qu'il fait est bien. Mais devant la vérité spirituelle du destin, on a fait changement de rôle. Dieu regarde seulement Moïse, Abi petit, Oga Mukolo. Mais écoute ce que j'aime. Dieu fait une proposition à Moïse, passons un marché. Comme tu tiens à arriver à Canaan, je vais tuer tout ce peuple.
je vais faire naître de toi un autre peuple qui sera propre. Et celui-là entrera avec Anne. Moïse regarde et dit, l'offre est prenable, mais elle menacera le destin. Le peuple qui a reçu la promesse n'est pas seulement celui qui est sorti de mes entrailles, mais c'est la race d'Abraham. S'il n'y a qu'un peuple qui sort de moi, ça sera les Lévis. Mais alors Judas. Or la promesse messianique passera par Judas. Tuer tous ces peuples, c'est sacrifier la lignée messianique. Il prend du recul, il dit non, l'offre est prenable, mais ça menacera le dessein. Parce que c'est de Judas que naîtra le Shiloh. C'est lui qui viendra écraser la tête du serpent. C'est lui qui viendra dire tout est accompli. Même si parmi ceux de Judas, on est en train de danser aujourd'hui devant les veaux d'or, mais tout n'est pas compromis avec Judas. Aie pitié de ce peuple. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le dessein de Dieu est ce qui est même supérieur à la volonté de Dieu lui-même. Parce que c'est ce qu'il conçoit sans être influencé. Ce n'est pas parce que tu as payé la dîme. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Ce n'est pas parce que tu as aidé les veuves. Ce n'est pas parce que tu as construit. Ce n'est pas parce que tu as bien prêché. Est-ce que Dieu est impressionné quand tu prêches? Ce n'est pas parce que tu as bien chanté. Les anges chantent plus que toi. Ce que j'aime, la Bible dit, Dieu ne prend pas les présents pour être corrompu. Il n'y a rien que je peux faire dans ma vie qui peut impressionner Dieu. Rien. Mais lui m'impressionne tout le temps. Donc le destin, c'est ce que Dieu a fait sans être influencé. Je ne suis pas en train de te dire, fais ce que tu veux parce que le dessein est supérieur. Non, je suis en train de te dire, commence à poser ta foi sur le dessein de Dieu. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés, car ceux-là, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Waouh! Quelle révélation! C'est-à-dire ceux-là, de la même manière qu'il a eu l'attention sur le Fils, de la même manière qu'il a donné le pouvoir dans les fils, ces personnes-là, c'est pourquoi on vous appelle chrétien. C'est pourquoi lui-même dit que vous êtes co-héritier avec lui. Quand Dieu vous regarde, la même affection qu'il a eue sur le Fils est la même qu'il a sur vous. Je voudrais que tu changes ta manière de te regarder. En fait, 2023, Dieu nous dit seulement, change la manière de te regarder. Même quand tu te réveilleras, tu trouves qu'il n'y a pas du pain, ne multiplie pas des vaines paroles. Tout à tolobi, je suis différent des autres. Même quand tu seras dans des situations plus troublantes de ta vie, il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a autorisé que je perde mon père, c'est qu'il a fermé mes pieds pour faire ce que papa pouvait faire. Dieu a permis que je perde mon mari, c'est qu'il a affermi mes pas et il va compléter les vides pour que l'absence de mon mari ne mette pas en péril les desseins des enfants. Écoute-moi bien. Tout ce qui peut menacer les destins, Dieu ne l'autorise pas. Et si Dieu autorise quelque chose, c'est qu'il a pris le mécanisme de la gestion du remplacement. Quand il n'y a pas encore un mécanisme de remplacement, Dieu ne permet pas. Dans le jour où tu te rendras quand tu as perdu quelqu'un ou quelque chose, dis-toi que c'est Dieu qui l'a permis. Et s'il l'a permis, c'est qu'il y a un mécanisme de remplacement. Pour le dessein, Dieu sait prendre la défense. Tu peux naître des parents qui ne sont pas capables de t'enseigner. Mais quand tu as les dessins, tu appartiens au dessin, tu verras ta vie. Donc, au premier point, j'insiste pour dire, sois conscient de ce que tu représentes devant Dieu. La deuxième vérité à retenir sur le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est choisir des personnes. C'est pourquoi j'ai parlé de la singularité des desseins. Ne dis pas que je suis dans le dessein de Dieu parce que tu pries à l'Istar. Ce n'est qu'un fait parmi tant d'autres. Pas parce que tu es né d'une famille chrétienne, ce n'est qu'un fait parmi tant d'autres. Pas parce que maintenant tu viens de te marier, ce n'est qu'un fait parmi tant d'autres. Ce qui fait la force du dessein dans ta vie, c'est que Dieu a l'attention sur toi. C'est comme ça que la Bible dit, en Actes des Apôtres, David, après avoir servi au dessein de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Si le premier plan te pousse et te permet de comprendre que Dieu a des grands projets sur moi et que tout ce qui arrive contribue à l'accomplissement de ses desseins, même ce qui me fait pleurer me fait grandir, même ce qui me fait humilier me rend prudent, même ce qui semble me combattre me rend responsable. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là où je n'ai pas réussi, c'est que Dieu me demande de reprendre. Ce que je n'ai pas eu le matin, je l'aurai le soir. Si je n'ai pas eu ça aujourd'hui, je l'aurai demain. Quand tu es dans les desseins de Dieu, tu ne te bouscules pas, tu ne t'agites pas, tu n'envies pas, tu ne combats pas les gens. Tu es calme, tu es tranquille, tu fais ton chemin avec Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous, surtout pour 2023. Tu es toute une écriture de la foi pour cette génération. Il y a des vérités que les gens ne comprendront que grâce au témoignage de ta vie. Si Sarah n'avait pas existé, la formule de l'accouchement après 2 fois la ménopause n'existerait pas. Chacun de nous est un échantillon des expériences de l'amour de Dieu. Et il y a des expériences que Dieu ne commence qu'avec ceux qui appartiennent à ses desseins. Comment je ne fais pas ça comme tout le monde? Oui, parce que tu es un échantillon particulier. Tu n'as pas besoin. Combien de gens sont en train de s'embrouiller? Ils veulent se marier parce que dans l'église, j'ai entendu des gens se marier par honte. Et comme ils sont, na sali bat protocole au mariage va te belé. Na yembi ma mariage est belé. Pourquoi vous t'amabez ce jour maoté? C'est la question que tu ne te poses pas. Pourquoi vous avez maoté? Pourquoi vous avez maoté? Pourquoi vous avez maoté? Chacun de nous. Moi j'ai des jumeaux, mais quand je regarde ces petits-là et cette fille-là, c'est 2 personnes différentes. Tu peux avoir des jumeaux, mais c'est chacun une particularité propre. C'est comme ça que les gens sont allés même à toucher aux fétiches. Les gens ont perdu la foi. Les gens ont commis des erreurs irréparables à cause des agitations, à cause de la précipitation. Qui vous dit que quand il fait 12 heures au Congo, c'est qu'il est 12 heures aux États-Unis? La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi il existe les décalages horaires? Maintenant là il est 10 heures, mais ailleurs il est minuit. Moi je suis une personnalité propre. Tu n'es même pas les reflets de ton père. Atabo kokana bilongi, atabo sekarandenge moko. Atabo tambola randenge moko. Arosa la forme en mathématiques, yosa la forme en histoire. Vous êtes 2 personnes. Même ton mari ne doit pas trop te presser. Même ta femme ne doit pas trop te pousser. Ngana bala. Baninga to bala ngana bango bakoma na mituka. Bato bakena oyiba ga likola biloba loba. Alléluia. Sois heureux. Il n'y a pas une meilleure expérience que celle par laquelle Dieu te fait passer. C'est là la maternité de la révélation de ta vie. C'est là. C'est là où tu as l'originalité de ton histoire. Ce qui te brise, ce qui t'humile, là, c'est là. C'est là où Dieu va accoucher la révélation de ta destinée. La Bible dit, le monde attend avec extrême désir voir la révélation des fils de Dieu. Tout le monde va divorcer pour baninga pe va divorcer. Donc tout ça qui est. Oh, on a pu nous faire la cour, on a une formation, on a pour battre autant de choses misala. Frère, attends agronomie, chose en Nzambé. Et là, on a besoin de zalagate. Vous savez ce que j'aime en Dieu, c'est quoi? Chaque personnalité de la Bible avait sa grâce. Samuel n'avait pas les bâtons, il n'avait pas la lance, il n'avait pas la pierre. Si vous donnez à Samuel la lance et la pierre de David, il ne va jamais vaincre Goliath. Vous comprenez ça? Mais David n'avait pas le secret dans les cheveux. Coupez David les cheveux, vous ne changez rien à la formule de sa destinée. Il ne fonctionne pas avec les cheveux. Il fonctionne avec les torrents. Mais si vous amenez Samson dans les torrents, il va s'embrouiller. Parce qu'il ne connaît pas la formule de la pierre.
Chaque personnalité de la Bible est une révélation particulière. Vous donnez à Josué le bâton de Moïse, il ne saura pas l'utiliser. Les jours où on a donné à Aaron la responsabilité de Moïse, lui qui parlait facilement, il a fait les veaux d'or. Mais Moutouali Koukouma, a une formule, il y a sagesse à parcours. Ça c'est Dieu. Ne sois pas complexé. Roi mi boma pamba. Ozoko kotambola na talonté, la tali pas passer tambola yaya. Comme il y a colaté, ozo bebi sa démarche kokwa yozu problème na cheville. Alléluia. Kozala complexé. Kangama na nzambe. Baboti avant yo, baboti bana na bango. Nga sepelaka pona lega na ekolo wana. Na yebi matanga wana ndenge ezalaka. Na yebi soni wana ndenge ezalaka. Na yebi mokumba wana ezalaka. Me na yebi pe ndenge nzamba katisaka bato ebale wana. Tu es une personnalité propre. Ocha chokwa nini? Un ami disait, yo za beau noir. Ya ba beau noir. Ya mwindu no anangolo. Eza mwindu ba Esther. Oko changer oko beta na ba tempo, okom lokola mutache mabela kamba na elongi obebisi formule. Une fois, une de mes filles, Naotanga était ici, elle m'a fait rire. On parlait de se marier. Alors il dit, papa, moi je ne voulais pas me mouindo. Parce que c'est quand même tellement qu'il n'a qu'un mouindo. Elle ne s'est pas rendue compte. Mais quand je suis rentré, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Je me dis, au fait, je suis désorienté à venir à Moto à cause d'un mauvais message. Mais tellement c'est quand mouindo na yo, ozo mokano nga mobala mouindo. Nga mobala mokuse. Po baninga baseka kaka mikuse. Mobala ya nana biso ta mikuse ba koma watimine te. Mula ini biso to sana ngwa. Ya. Est-ce que tu es là? Dis à ton Dieu, je suis une personnalité propre. Dieu dit David. Et toi, tu es le David de ton temps. Je suis en train de te renforcer, ta foi pour dire, tant que tu as semaine, le nom appelle orientation en prière. Arrête de murmures inutiles. Je ne sais pas pourquoi vous avez toujours tendance à expliquer à tout le monde vos problèmes. Depuis que tu as commencé à expliquer aux gens, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Tu ne fais que te ridiculiser. Oh, peut sa matière n'a pas songi. Oh, créer actualité. Car information na yo pesa et comme prophétie et comme matéria et comme enseignement ba maman. Bon maman ya biso até ba maman na musika bon. Ya waté ya musika. Ya biso sala maman bogoté. Alléluia. Des fois il faut savoir être serein. Au lamuki, au l'été, au soukoli, au tiers pantalon. Et zobi na pona no tondi tobi. Je suis un grand homme. Démarche bongaka yaya. Démarche bongaka. Olamuki boe muninga zuizane sengo pambola ye. Et j'aime Daniel qui dit, je sais que Dieu interviendra, même s'il n'intervenait pas. Je ne sais pas ce qui peut changer l'amour de Dieu dans ma vie. Dieu n'a plus besoin de produire des preuves pour me convaincre. Même si aujourd'hui je me réveille, on me dit ta vie s'arrête, je mourrai en train de bénir Dieu. Ce que j'ai vu dans ma vie est de loin que ce que j'attends. Dieu n'a plus besoin de prouver. Les preuves que j'ai eues sont très suffisantes. Je ne vois pas ce que je peux demander à Dieu qui soit au-delà de ce qu'il m'a déjà donné. Maintenant, toi tu commences avec Dieu. Et puis tu vas chercher le fétiche pour maintenir. Quand Dieu a cru en toi, les magiciens là ne te connaissaient même pas. Quand Dieu a commencé à te forger, t'accompagner, même ton père ne croyait pas en toi. Mais aujourd'hui, tu es engagé à un poste, on te dit pour battre la fonction, il faut Simbakisi. Comment vous confondez les choses?
obala pozaka kitoko te ngolo nzambe okoti na libala ba mo ba maya romela ba mo ba cérémonie o mela boye pour mobala ki mayote. Comment moi na bali akoti na libala mabote so yate bobandi biloba loba bo umela raté o izaka kindoki ba ngo omona tata moshi na bangote on dit pas me bandoki bazala raté yo peso basol ba tolya ndingona boya loba mungaza musali anza. Ma vie est réglée par Dieu. Chaque étape de ma vie est sous le contrôle de l'amour de Dieu. Je ne suis pas pressé, je sais ce qu'il me faut. Même quand je vais avoir 10 enfants, si Dieu m'en donne un, c'est que c'est le mieux pour moi. Dans le 1, là, se cache le destin de ma vie. Je n'ai pas besoin de forcer la nature. Ce que Dieu ne m'a pas encore donné n'influence pas mon destin. Et ce qu'il m'a donné est suffisant pour mon destin. Je ne peux pas être complexé. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je termine par la troisième vérité. C'est être attentif aux circonstances de la vie. Chaque circonstance qui passe te pousse à comprendre que tu as un rôle à jouer. Servir au dessein de Dieu, c'est aussi comprendre. C'est comme ça qu'on fait allusion à David. David n'était pas recruté de l'armée de Saül. Il n'était pas le soldat officiellement reconnu. Il est venu dans le champ de bataille, pas pour combattre, mais pour apporter du pain à ses aînés. Mais quand il arrive, il observe. Il y a un principe que Dieu m'a appris. Ce que personne n'a jamais fait, c'est ce qui t'attendait toi à faire. Si tu es né dans une famille où personne n'est arrivé quelque part, en fait c'est avec toi que Dieu veut inaugurer ça. L'absence de ce que tout le monde n'a pas fait ne signifie pas l'absence de ces projets de Dieu dans votre famille. Il regarde, et les rois, et les soldats, personne ne parle. Goliath ne fait qu'insulter. Il insulte et Dieu et le peuple. Il observe, il dit, oh. Bon, moi je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour le pain. Mais le Dieu de mon alliance m'a dit jamais un incirconcis. Peu importe la raison, jamais on mettra l'arche sur l'épaule d'un incirconcis. Si l'incirconcis prend l'arche, l'amène chez lui, chez Dagon, il fera punir son Dagon. Parce qu'on ne conserve pas le poids, les kabodes dans le lieu non prévu. Celui qui est prévu de porter les kabodes, la gloire, même quand il titibe, ce sont ses épaules qui sont adaptées à ces poids-là. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Que je sache, en dépit, même si tout ce qu'ils disent là est dans la loi, Esther a changé la loi. Je vais te dire, il n'y a aucune raison qui peut changer le principe de Dieu pour ta vie. Même quand on dit que na âge oyo, tu ne peux plus. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais toi, tu ne fonctionnes pas seulement sur la loi. Tu es branché à la fréquence de la grâce. Tu arrives, il regarde, mais ce n'est pas normal. Comment personne ne parle? Quand il essaye de poser la question, il dit, ah yo, biloba loba. Mikolo baza ba loba te ka yo biloba loba. Mon makambo ebanda kala. Biloba loba. Yo mtoko changer ngo. Batu bavande ba bato te yo nde moto malonga. Abina bina nenga mabete ina tuna kaka. O tuna po osani. O tuna po omemanini. Oui, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui ôtera l'opprobre? Dis-moi, les dieux que moi j'ai connus, ce n'est pas celui qu'on met KO. Non. Ces dieux-là, même quand les sacrificateurs n'ont pas défendu l'arche, l'arche se défendra elle-même. On n'a pas bu à la même coupe. On n'a pas été rencontrés de la même manière. On n'a pas écouté la même chose. On n'a pas été appelé de la même manière. Il ne faut pas compromettre ton appel. Il ne faut pas mettre en doute ton avenir. Même si on te dit, na famille, oh, ezalaka boye, dis-leur, non, non, moi, oh, na famille, na biso, ba maman leki, ba maman kulutu, ba tata moi aussi, ah, ba baba la raté, ah, tout bali, oh, tika la veuve. Soko tika la veuve, te robotate. Soko boti,
Moi, je suis l'été. Donc, en réalité, moi, je suis dans famille. Et quand je suis quelque part, pose à la victime. Mais yo, hein? Moi, je fonctionne avec une autre fréquence. Ce n'est pas parce que dans mon camp, il n'y a personne qui peut mettre KO ces Goliath que je dois me taire. Il a changé de camp, il a posé la question à quelqu'un d'autre. On lui dit, mais cet homme-là, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. T'as une armure, t'as une bibouné. Et là, David dit, en fait, hein, j'ai un secret que seul moi et Dieu connaissons. Quand j'étais dans le désert, les lions venaient. Tu vois, quand on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu peut te préparer à la victoire des Goliaths pendant 20 ans. Dieu peut te préparer à la victoire des Goliaths par des circonstances terribles. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu me met à côté d'un homme très dur. Dieu sait que dans ton destin, tu géreras un peuple dur. Avant que Moïse soit à la tête du peuple pendant 40 ans, Dieu l'a mis à la tête des troupeaux pendant 40 ans. Le comportement des troupeaux était semblable au comportement du peuple d'Israël. Ils mangent le matin, à comme à midi, ils étaient à Wangani. Fallait que vous en Égypte. Quand on a eu un miracle, Moussous, balé, comme les Sikanama, ils étaient allons là. Mais Moïse avait un grand cœur. Parce qu'il a été formé dans l'école du désert. Les 40 années de son parcours dans le désert avec les peuples étaient conformes aux 40 années de préparation avec les moutons. Des fois, Dieu te donne ces maris trop durs là. Parce qu'il sait comment tu as grandi. Il connaît ta capacité de tenir. Moutoumoussou sur la place, non, Aoum, elle a craqué. Mais Dieu connaît la force de tes épaules. Les jours de Dieu ne pèsent pas. Quand c'est Dieu qui te les donne, il sait comment tu es capable de les porter. Oana moi nazana kaya maladie, ko que la sonité. Moi nazana problème songolo pakala. Dieu connaît ta foi. Comme sous la guérison de cet enfant est prévue dans 20 ans. Tu n'es qu'à la 8e année. Lis la Bible, tu trouveras une femme qui a coulé du sang pendant 11 ans. C'est la 12e année que l'hémorragie s'est arrêtée. La durée de la maladie de cet enfant est fonction de la durée de ta foi. Et ça, il capacité na yo. Il est tellement bien. Et j'aime ces versets. Ecclésiaste dit, quand l'esprit des supérieurs s'élève contre toi, le calme prévient de beaucoup de choses. Le calme t'épargnera de beaucoup de choses. À un moment, il faut seulement apprendre à rester calme. Mais le calme n'est pas la peur, c'est l'assurance. Que le Seigneur bénisse.